Vendredi soir dernier, le SCO se déplaçait à Sedan pour le compte de la 25e journée de Ligue 2. Un véritable défi pour des Angevins qui ne se sont plus imposés en terre ardennaise depuis la saison 94-95, mais qui paradoxalement n'y ont plus perdu depuis maintenant 2 ans. Alors les hommes de Jean-Louis Garcia ont-ils enfin inversé la tendance au stade Louis-Dugoguez? Sont-ils retombés dans leur travers des années 2000 ou alors ont-ils réussi la passe de 3? La réponse en images avec les moments forts et les analyses de cette rencontre. Près de 7000 spectateurs étaient présents pour assister au choc entre le 7e du classement, Angers, et le 11e Sedan, deux équipes distantes de seulement 3 points au classement. C'est dire l'enjeu qu'il pouvait y avoir autour de cette rencontre. Restait à savoir quelle formation supporterait suffisamment la pression pour ne pas craquer face à un adversaire direct. Et bien ni l'une ni l'autre, à la surprise générale, c'est l'arbitre du match, M. Lavis, qui a craqué le premier en accordant un pénalty ultra généreux au Ligérien de la 20e minute, suite à un plongeon grossier de Claudio Pechero version Brian Joubert aux Jeux Olympiques de Vancouver sur ce coup-là. Imperturbable, Anthony Modeste se présente devant Benoît Costil et transforme la sentence en but. Ça fait 1-0 pour Angers. C'est la tournure des événements qui nous agace un peu parce qu'on ne peut pas, quand on est arbitre, agir de la sorte. On ne peut pas offrir un pénalty à l'adversaire sous prétexte qu'on n'est pas sûr de celui qu'on a sifflé précédemment. C'est ce qui s'appelle dans le jargon footballistique compenser une erreur d'arbitrage ou rétablir l'équilibre. À vous de choisir. Toujours est-il qu'à la 42e minute, M. Lavis signe sa 2e boulette de la soirée en octroyant cette fois-ci un pénalty tout aussi imaginaire aux Ardennais que celui sifflé précédemment en faveur des Angevins. L'attaquant sedanais prend exemple sur Anthony Modeste et transforme à son tour un partout balle au centre. Là on parle aussi bien du tableau d'affichage que des erreurs arbitrales. On peut regretter un pénalty de compensation sifflé par l'arbitre juste avant la mi-temps qui ne nous permet pas de mener à la pause, c'est dommage. Puis après il y a eu un peu d'énervement, on concède un deuxième but. Une deuxième réalisation signée du même Allard, auteur d'un petit numéro dont Bruno Ekwelemanga devrait se souvenir, lui qui a pour habitude de ne rien laisser passer ou presque. Bref, le sanglier ardennais a pris le dessus sur la panthère du Gabon, quasi incroyable mais pourtant vrai. À ce moment du match, la bande à Brunel se retrouve dans une position peu confortable. De leur côté, les hommes de Landry Chauvin ont la tête dans les nuages. Heureusement, on a retrouvé nos esprits. À peine 2 minutes plus tard, les scoïstes pourtant sonnés parviennent à faire retomber sur terre des Sedanais encore euphoriques. Bien lancé par son capitaine, Anthony Modeste s'en va tromper le portier adverse d'un joli coup de patte dont lui seul a le secret. Tout comme cette danse. C'est le 4e doublé de la saison pour l'International Espoir qui prend en même temps la tête du classement des buteurs en compagnie d'Olivier Giroud avec 16 réalisations. Et quand on évoque avec lui ce nouveau statut, voilà la réponse de la meilleure gâchette angevine. Le fait surtout qu'on ait marqué 2 buts, c'est bien et surtout qu'on ait ramené un point. Plus que le plan personnel, c'est le collectif. Non, ça passe après parce qu'aujourd'hui, si je suis à 16 buts, c'est grâce à l'équipe parce que je ne suis pas tout seul sur le terrain, je ne fais pas le travail tout seul. Donc il faut regarder un peu plus le travail qui est fait avant et après mes buts. Grâce à ce résultat nul, Angers engrange un point qui empêche Sedan de revenir à sa hauteur. Le SCO est désormais 8e du championnat avec 34 points. Prochain rendez-vous pour les hommes de Jean-Louis Garcia vendredi prochain au stade Jean Bouin avec la réception de Clermont.